parle du blé, l'autre arme de Poutine, avec Vincent de Cointet. À votre micro, Eva. Bonjour Vincent de Cointet. Bonjour. Vous êtes donc le réalisateur du documentaire Le blé, l'autre arme de Poutine, qui sera diffusé ce mardi à 23h45 sur Arte et qui est déjà disponible sur les box et sur la plateforme d'Arte. C'est devenu ordinaire pour nous de voir sur les photos satellites qu'au moins un nouveau navire par jour chargé de blé ukrainien quitte le port de Crimée. Après un an de conflit, ce sont des milliards de dollars que l'Ukraine a perdus. Autant d'argent qui alimente la machine de guerre russe. Cette politique systématique de destruction, de vol et de spoliation n'a pas d'équivalent en Europe depuis l'occupation du continent par les forces nazies lors de la Seconde Guerre mondiale. La guerre totale contre l'Ukraine, dit l'un de vos interlocuteurs dans ce documentaire. Elle passe donc aussi par l'arme agricole et celle de la faim. Pourquoi vous êtes penché spécifiquement sur cette question, Vincent de Cointet ? Il m'a semblé que c'était un angle assez couvert par la presse quotidienne à l'époque, à partir du printemps, au moment où les prix du blé explosent. Mais il m'avait semblé intéressant en fait d'essayer de revenir dessus et d'apporter une analyse un petit peu plus approfondie que les papiers de la presse quotidienne qu'on a pu tous lire à droite et à gauche. Et il y avait eu aussi quelques reportages à la télévision, mais voilà, plutôt dans des cases actu. Il m'a semblé que c'était vraiment intéressant d'essayer de faire un travail documentaire plus approfondi, avec le recul, et sachant qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions, évidemment, dans le conflit depuis 2 ans, et donc du coup sur cette question-là. Cette question-là, on y rentre dans son cœur avec vous, notamment par le biais de certaines entreprises ukrainiennes. Et puis, on comprend aussi quelque chose de très important, c'est que dans une guerre, il n'y a pas que les armes, les corps qui se battent, les fusils. Il y a aussi l'arrière-cour de cette guerre. Et en l'occurrence, là, l'arme agricole, le blé, c'est une arme de cette guerre. Sur quel front est-ce que ça se déploie, l'utilisation de cette arme ? Alors cette arme, elle se déploie sur beaucoup de fronts. Votre question est large. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dès le début de la guerre, l'armée de Poutine vise, au moment où la guerre démarre le 24 février, elle vise immédiatement également les infrastructures agricoles, par exemple comme les silos, comme les voies d'acheminement, notamment sur les fleuves et sur les rivières ukrainiennes, les champs évidemment, les exploitations. Toutes ces installations ukrainiennes, en fait, sont visées également directement dès le début de la guerre. Ça, nous on a recueilli des témoignages sur place qui sont très clairs à cet égard, et vous avez des images qui le montrent, qui sont datées. Donc ça arrive vraiment dès le début. Et puis il y a également, dès le début de cette guerre, il y a également la volonté d'atteindre les rives de la mer Noire par l'armée russe, donc afin de bloquer toute exportation agricole possible, et donc d'affaiblir l'État ukrainien, parce que l'État ukrainien est une grande puissance agricole, et que donc du coup, en l'affaiblissant, on peut plus facilement le mettre à genoux. Donc ça, c'est du côté militaire. Mais il y a évidemment un front diplomatique, et ce front diplomatique, il va se mettre en place petit à petit. En tout cas, cet aspect-là du conflit. Et on va s'en rendre compte assez vite, parce qu'en fait, au bout de quelques semaines, les prix du blé vont exploser sur les marchés internationaux, et la Russie est la première puissance agricole mondiale, et notamment le premier exportateur de blé. Et l'Ukraine est le 4e exportateur de blé. Donc si vous empêchez l'Ukraine d'exporter du blé sur les marchés internationaux, c'est autant de blé qui ne circule plus, et qui ne vont plus alimenter les pays qui sont, eux, importateurs de blé. Notamment les pays du Sud, qui, pour des raisons évidentes, notamment des raisons climatiques, sont peu producteurs ou pas producteurs du tout de blé. En revanche, ils sont des gros consommateurs de blé pour l'alimentation de leur population. Et donc là, vous avez un levier politique, donc un levier diplomatique absolument considérable, qui est comparable au levier des hydrocarbures, par exemple. C'est comparable au levier des hydrocarbures, sauf que, effectivement, vous faites des focus sur certains pays. Par exemple, celui sur l'Égypte, d'ailleurs voisin d'Israël, est très intéressant parce qu'on y apprend effectivement que le prix du pain en Égypte, c'est très important. C'est un pays très pauvre. Le pain est subventionné et ça, pour la Russie, ça lui sert effectivement d'arme
diplomatique sur des pays comme l'Égypte, la Syrie aussi, on entend parler de la Syrie dans votre documentaire, d'autres pays, les pays africains, et ça lui sert de levier pour mettre de son côté ces pays-là, notamment à l'ONU, où la Russie, on le voit à travers votre documentaire, appuie sur ces leviers pour avoir du pouvoir au niveau des instances internationales. Ce qui est très intéressant avec l'Égypte, pays considérable de l'Afrique et du Moyen-Orient, donc puissance régionale tout à fait importante sur le plan diplomatique et autres, l'Égypte, 70% de la population, en fait, achète ce pain subventionné, donc ce pain qui est en partie payé par l'État. Ça veut dire que 70% de la population, si vous augmentez le prix du blé de cette population-là, donc 70% de la population, vous pouvez vous attendre, alors au pire, à des émeutes de la faim, donc éventuellement une révolution. Évidemment, on pense à 2011, par exemple, où, alors, ça n'a pas été des émeutes de la faim qui ont conduit au printemps arabe, évidemment. Néanmoins, ça a été un des facteurs de mécontentement de la population. Un des facteurs. Et donc le pouvoir égyptien aujourd'hui a évidemment très peur d'un mouvement social. C'est notamment pour ça que c'est un pays extrêmement vissé politiquement, de plus en plus. D'ailleurs, on a eu du mal à y aller pour y tourner. Ça a été un peu compliqué. Et donc, à cet égard, évidemment que là, la Russie a un levier. Alors, bon, l'Égypte est un pays intéressant parce que l'Égypte a des relations avec le monde occidental comme avec la Russie. Mais ils ont de plus en plus de relations avec la Russie, évidemment sur un plan alimentaire, mais également sur un plan économique au sens large du terme, sur un plan de l'armement, sur un plan des hydrocarbures, enfin bref, sur énormément de plans. Et en effet, ce levier-là, en fait, il se mesure à l'ONU. Parce que dès le début de la guerre, il y a eu des résolutions qui ont été votées à l'ONU condamnant l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine. Et on a remarqué que dès le vote de la première résolution, vous avez la moitié des pays qui ont refusé de voter ou qui se sont abstenus. La moitié de ces pays étaient les pays africains. Les autres étaient les pays asiatiques. Et ce nombre de pays, en fait, va augmenter crescendo avec le déroulement de la guerre, au fur et à mesure du vote des résolutions sur l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine. Et tous ces pays, par ailleurs, ceux qui s'abstiennent ou ceux qui votent contre ces résolutions, évidemment, ne participent à aucune des sanctions occidentales. Donc, il y a vraiment une corrélation tout à fait évidente entre eux, et ce sont tous des pays en général, évidemment, importateurs de blé. Pas forcément importateurs de blé russe, mais en partie. Parce qu'un pays, en général, quand il importe du blé, il se sert auprès de pas mal de partenaires économiques, mais notamment de la Russie, qui, elle, a augmenté ses quotas de production. Donc, est de plus en plus présente sur les marchés. L'ONU qui est censée justement légiférer au niveau international et éviter cette loi du plus fort, j'ai envie de dire, ça se manifeste à travers la Russie, sa diplomatie notamment au niveau du blé. Et puis il y a aussi dans votre documentaire des passages très touchants. Vous n'y faites pas référence d'ailleurs, mais qui pourraient renvoyer en tout cas à la mémoire d'Holodomor, même si c'est très différent. C'est la famine de 1932-1933 en Ukraine, le génocide de Staline pour mater notamment la révolte des paysans. La Russie, à travers son opération militaire, cherche à étouffer l'Ukraine et on voit notamment des agriculteurs qui ont tout perdu. Alors cette mémoire de l'Holodomor, en effet, je n'en parle pas dans le film parce que je fais un film sur une problématique très contemporaine, mais évidemment qu'elle est dans l'esprit de tous les Ukrainiens. On parle souvent d'inconscient collectif, là c'est vraiment du conscient collectif, cette mémoire de l'Holodomor. Donc évidemment qu'en Ukraine, dès que vous touchez en fait à l'agriculture, vous rappelez cette mémoire, vous appuyez là-dessus. Et évidemment que Poutine le sait parfaitement. Donc il y a une espèce de, il y a une agression mémorielle en fait à cet égard qui se surajoute à l'agression physique, économique, territoriale, enfin bref, à tout ce qu'on sait. Et ces deux agriculteurs, exploitants agricoles qu'on a rencontrés, un au nord et un au sud, en fait racontent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils vivent la même chose alors qu'ils sont peut-être à 1000 km de l'un de l'autre. Et c'est absolument bouleversant puisqu'ils sont tous les deux, en fait ils savent tous les deux qu'ils sont aussi des combattants et que pour continuer en fait à se battre, il faut que ce pays puisse avoir des richesses, notamment agricoles, puisse les exporter, donc puisse avoir des revenus pour payer l'armée, pour payer ses soldats, pour payer des armes,
et donc pour continuer à se battre. Et ils font partie, ce sont également des combattants. Et ils le savent tous les deux, et d'ailleurs à la fin du film ils le disent. Ils le disent, voilà, il y a les soldats qui se battent sur le front, nous on fait du pain. Et en fait c'est aussi important. Merci beaucoup Vincent de Cointet, réalisateur du documentaire Le Blé. L'autre arme de Poutine, c'est d'ores et déjà à voir sur les plateformes d'Arte et ce sera diffusé sur Arte mardi à 23h45. Un volet important de la guerre en Ukraine et qui permet de comprendre beaucoup de choses grâce à votre décryptage. Merci Vincent. Merci.